L'invité de la villa. Et dans la villa, il y a un coin bibliothèque dans lequel je vais mettre un livre qui s'appelle Trésors cachés de la Suisse, 40 lieux fabuleux méconnus. Il est sorti il y a quelques semaines aux éditions Favre et nous avons son auteur avec nous. Bonjour, Fabrice Grossenbacher. Bonjour Mickaël. Salut, merci d'être là avec nous, d'avoir fait le déplacement de Genève jusqu'à Vevey. C'est vrai que c'est moins qu'à Brooklyn-Maputo, mais voilà, on est content de t'avoir ici en présentiel, comme on dit. Est-ce qu'on peut se tutoyer ? Bien sûr Mickaël, merci à toi pour l'invitation. Alors avant de parler de ton livre, est-ce qu'on peut avoir 2-3 mots sur ton parcours ? Moi je sais que tu as bossé pour les CFF, tu étais conducteur de train, tu écris des poèmes aussi ? Tout à fait, effectivement, j'étais pilote de train, ensuite j'ai aussi fait détective privé, j'ai travaillé sur la CGN, sur les bateaux, entre autres. On dit pilote de train, je crois que c'était pilote pour les avions et conducteur de train. C'est juste pour faire un peu plus stylé. Ouais. C'est pour me la péter. Exactement. Comment c'est arrivé l'histoire de ce livre ? Tu me diras d'ailleurs si c'est un livre ou plutôt un guide, comment tu le conçois toi ? Je dirais que c'est plutôt hybride. J'aime bien le fait de faire quelque chose un peu qui sort de l'ordinaire, pas vraiment guide à l'ancienne, à la routard, avec que des adresses, mais aussi un livre qui se dévore avec les yeux, avec beaucoup d'images, avec des infos surprenantes, des anecdotes. Je voulais faire quelque chose un peu qui sorte de l'ordinaire. Tu l'as fait en période j'imagine un peu de semi-confinement, c'est là que c'est venu l'idée de... Alors oui et non, l'idée vient de bien avant le Covid. Ça fait plus de 10 ans que je parcours la Suisse à droite à gauche à la recherche de lieux fabuleux. Et on va dire que le Covid, paradoxalement, moi, m'a beaucoup aidé, on va dire, à travailler, par contre, à écrire pour le côté rédaction. C'est clair que ça empêche toutes les tentations de sorties, de fêtes et autres. Donc la concentration était au top pour écrire chez moi. Et voilà, ça y est, ce livre est sorti. Pour qu'on s'y retrouve, toi, tu as fait une découpe comment ? C'est par canton, c'est par thème ? Il me tenait à cœur de faire un livre vraiment équilibré qui recouvre vraiment toute la Suisse. J'ai réussi à représenter chaque canton au moins une fois. Mm-hmm. Et j'aime beaucoup le côté d'avoir un ouvrage qui est très équilibré et cohérent dans son ensemble. Et donc je l'ai découpé en 4 thèmes. Thème histoire, thème nature, thème eau et thème architecture. Et pour chacun des 4 thèmes, il y a à chaque fois 2 lieux pour chacune des 5 régions. Donc nord, est, ouest, sud et centre. Ouais, il y en aura pour tout le monde. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite au Tessin n'aura pas forcément 350 km à faire pour découvrir un premier lieu. Exactement. Et à l'inverse, ça oblige un peu les gens à sortir un peu de leur zone de confort et aller un peu plus loin. Il y a une première partie plutôt château, plutôt lieu de culte, donc une partie pierre, on va dire. Ton lieu préféré, c'est quoi, par exemple, là ? Il y a un lieu qui est en couverture, qui m'a beaucoup marqué, c'est le château de Villers. Très surprenant, surtout par son emplacement, c'est-à-dire qu'il est vraiment au milieu de nulle part. On a souvent l'habitude de voir des châteaux sur des promontoires, sur des endroits stratégiques au bord de l'eau ou dans des bourgs qui avaient une importance. Et là, on trouve un château vraiment incroyable, mais au milieu de nulle part. D'accord. On se demande un peu, du coup, qu'est-ce qu'il fait là ? Il est beau en tout cas. Il est très beau, oui, effectivement. Les lieux que tu proposes, ils sont accessibles gratuitement la plupart du temps ou il y a des lieux qui sont quand même payants ? Alors c'est une très bonne question. J'ai aussi dû compléter mes articles pendant la période de Covid, donc pendant la période où tout était fermé. Et par la force des choses, j'ai aussi dû faire des choix qui s'imposaient, donc des lieux qui étaient inaccessibles pendant le Covid. Et du coup, mon choix s'est vraiment porté sur des lieux accessibles en tout temps. Et même si ce sont des châteaux dont l'intérieur se visite, l'extérieur aussi, et l'extérieur est aussi très joli à voir et peut être suffisant. Alors dans ces pages, il y a quand même 2 lieux qui m'ont vraiment impressionné, que je ne connaissais absolument pas. Il y a un ossuaire valaisan. Tout à fait. Qui est à Loèche, c'est ça ? Exactement, oui. Et puis, il y a aussi dans la section architecture, qui est plutôt d'ailleurs de l'architecture hors norme, un endroit qui s'appelle le parc Bruno Weber. Alors ça, c'est totalement surréaliste. Moi, ça m'a fait penser au palais du facteur Cheval. Très juste. Ouais. Très juste, oui. C'est un peu la même histoire où c'était donc Bruno Weber lui-même qui a construit son palais et son domaine, parce qu'il n'y a pas que le palais, il y a aussi tout le parc qui est
avec beaucoup de statues qu'il a faites lui-même. Donc petit à petit, jour après jour, avec des petites pierres. Donc oui, ça s'en rapproche beaucoup. Et aussi avec une petite touche de Gaudi un peu, avec le côté écaille, le côté mosaïque. Je suis avec Fabrice Grossenbacher qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle Trésor caché de la Suisse, 40 lieux fabuleux méconnus. Je parle d'Apple parce que alors, dans la section remerciements à la fin de ton bouquin, il y a un truc incroyable, j'avais jamais vu ça dans un livre. Tu remercies tes 2 ordinateurs portables en citant la marque. En fait, c'était plus pour la rime. D'accord, ok. Parce que je l'ai fait en rime. Moi aussi, je devrais un peu plus citer les marques des outils professionnels qu'on utilise ici. On a des très jolis micros et casques Joël Cervoni. C'est du suisse, c'est pro, ça tombe jamais en panne, c'est génial. Je dois quand même admettre que ces outils technologiques nous sont d'une grande aide quand même. T'as pas cité la marque de l'appareil photo. Est-ce que c'est toi qui as pris les photos ou tu as fait appel à... Fujifilm si jamais. D'accord, voilà. Pour les fans. Pourquoi t'as pas mis je pensais à ça dans la partie consacrée à l'architecture un peu hors norme, tu sais, le Goethe-Home de Rudolf Steiner qui est incroyable et qui se trouve au sud de Bâle. Alors figure-toi que je l'ai mis, j'ai écrit tout l'article complet. On va dire qu'à la base j'envisageais de faire 64 articles, donc mon article était prêt, mais je me suis rendu compte que c'était déjà beaucoup trop. 64 articles, ça veut dire 64 lieux. Ouais. Exactement, oui. Donc j'ai dû faire des choix et toujours en ayant en tête cet équilibre entre les régions et entre les thèmes, j'ai dû sucrer le Goetheanum, mais qui sera sûrement dans le prochain ouvrage. Voilà, une édition soit augmentée, soit une version numéro 2 qui sortira prochainement. Pour les endroits naturels, je voulais te poser cette question parce que comme c'est des lieux méconnus, je me souviens avoir fait une interview de Joëlle Chotens qui a sorti un livre, elle aussi aux éditions Favre, un peu sur les lieux énergétiques, des lieux un peu spéciaux. Et c'est vrai que quand on est sur des lieux naturels et qu'on les met dans un livre avec une carte, l'emplacement, etc., on pourrait avoir aussi peut-être la peur qu'il y ait un afflux massif de touristes et de curieux et que le lieu soit dénaturé par des gens qui veulent faire des selfies, quoi. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je me la suis posée aussi. Et effectivement, moi, mon but premier, quand je fais mes escapades, c'est vraiment de trouver des lieux calmes. D'ailleurs, je le dis, c'est des lieux calmes, sans personne. Et c'est vrai que c'est le vrai luxe. C'est comme nous ici à Vevey, en fait. On aurait pu le mettre dans le bouquin. C'est vrai. Pour moi, c'est vrai que c'est le plus beau des luxes, c'est d'avoir ces lieux pour nous tout seuls et d'être calme. Et justement, en dehors des circuits touristiques, des Instagrammeuses et des fans de selfies qui, on va dire, rendent le lieu un peu moins cool à visiter. Donc c'est une très bonne question, mais je pars du principe que tous ces lieux vont rester quand même confidentiels, dans le sens où c'est pas des lieux qu'on visite tout de suite, on va dire, quand on est touriste en Suisse. C'est des lieux qui se méritent aussi, sont pas forcément tous très faciles d'accès. Il y en a certains où il faut marcher, il faut monter. Donc j'estime que même si on les cite, on les nomme, ça restera quand même des lieux confidentiels, je pense. Et il y a toujours la possibilité, bien sûr, d'y aller en semaine, comme j'essaie de le faire, et en dehors des vacances, pour profiter de ces lieux dans le calme. Voilà, un soir de pleine lune à 3h du matin. Exactement. J'ai fait des vacances dans l'Aude, les fameux châteaux Qatar. Il y a une chose qui a été développée qui est intéressante, c'est des applications aujourd'hui, parce que tout le monde veut du divertissement et de la réalité augmentée. Et puis en fait, elles sont vraiment utiles. On peut se balader sur place, avoir une sorte de livre audio en fait, avec de la réalité augmentée. Est-ce que ça pourrait pas s'appliquer justement aussi à tes 40 lieux sélectionnés pour la Suisse? Ce serait pas mal, ça? Ce serait pas mal, c'est une très bonne idée. Je la note, à voir. Ce serait une très bonne idée, effectivement. C'est coûteux à développer, mais c'est vachement intéressant sur place. Sûrement. Ouais. Encore peut-être une nouvelle capacité à apprendre. En parlant de choses numériques, est-ce que tu as un compte Instagram, compte Facebook, un site internet? Alors oui, j'ai une petite page Instagram, Swisstastix, SWISSTASTX. Et c'est le même nom, swisstastix.com, pour la commande des livres, pour les gens intéressés. T'as déjà eu des premiers retours intéressants? Oui, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont fait des retours qui font toujours très plaisir. C'est vrai que l'écriture est quelque chose de très solitaire. J'ai passé quand même toute l'année très seul à écrire, et c'est vrai que c'est un truc où on n'a pas de retour direct, donc ça fait plaisir d'avoir ces retours après. Pour l'instant, le public suisse, c'est quoi? C'est les Suisses justement, ou c'est plutôt des touristes étrangers qui sont intéressés par le bouquin?
je vise clairement un public suisse qui connaît déjà la Suisse, qui connaît déjà les incontournables et qui aimerait voir autre chose justement des lieux fabuleux méconnus. Donc c'est vraiment ma première cible. Mais j'ai eu aussi 2-3 ventes en France. Il va sortir en allemand pour la Suisse alémanique. J'aimerais beaucoup. C'était vraiment mon souhait. C'est aussi pour ça que je me suis pas limité à la Suisse romande pour les lieux. J'ai aussi mis beaucoup de lieux en Suisse romande, au Tessin, au Grison, pour donner envie aux romans d'aller franchir le Röstigraben. Et j'aimerais bien le faire dans l'autre sens, donc le traduire en allemand. J'aimerais beaucoup, oui. Puis bravo pour la mise en page, ça dépoussière un peu, comme tu dis, le guide du routard, quoi. Des fois, on a des photos limite timbre fiscal en noir et blanc qui sont dégueulasses. Là, c'est assez joli à compulser, quoi. Tout à fait, c'était vraiment un souhait de ma part. Donc j'ai fait la mise en page également, et c'était vraiment un souhait de mettre beaucoup d'images, que ça donne envie de lire, pas des gros textes et des tout petits textes qui s'enchaînent. Merci Fabrice d'avoir été avec nous. Couleur 3, 9h.